Frères et sœurs, avez-vous déjà ressenti que vos efforts pour les autres ne sont pas reconnus? Que vos sacrifices passent inaperçus? En islam, la quête d'attention ou de validation des autres n'est pas notre objectif. Au contraire, la véritable priorité réside dans notre relation avec Allah. Aujourd'hui, explorons 9 clés spirituelles qui transformeront votre vie en faisant de vous une personne prioritaire, non pas par la demande, mais par la grâce divine. Premièrement, priorisez votre foi et vos actes religieux. Imaginez un navire qui navigue sans ancre, ballotté par les vagues et incapable de s'arrêter dans un port sûr. C'est ainsi qu'est l'âme sans foi, errante, vulnérable et privée de direction. La foi, au contraire, est une ancre solide. Elle nous stabilise face aux tempêtes de la vie, nous ramenant à l'essentiel, notre lien avec Allah. Pourtant, combien de fois nous laissons-nous emporter par les exigences de ce monde? Les responsabilités, les distractions et les urgences apparentes détournent notre regard de ce qui est éternellement significatif. La spiritualité n'est pas une case à cocher parmi tant d'autres. C'est une lumière qui doit éclairer chaque aspect de notre vie. Il ne s'agit pas de délaisser ce monde, mais d'harmoniser les priorités. Chaque prière, chaque invocation, chaque acte de charité devient une occasion de rapprocher notre cœur du divin. L'islam, en tant que religion de modération, nous exhorte à équilibrer les besoins matériels et spirituels. Cela signifie intégrer les actes d'adoration dans notre quotidien, non comme une corvée, mais comme une source de réconfort. Cependant, il est essentiel de comprendre que l'équilibre ne signifie pas le compromis. Le prophète Muhammad, PSL, nous a avertis des dangers de l'extrémisme. Ceux qui vont aux extrêmes sont perdus. La modération, en revanche, est une voie bénie, où la foi devient une source de facilité et non de contrainte. Prioriser la foi ne signifie pas sacrifier notre bien-être ou négliger nos obligations terrestres, mais aligner chaque action sur la volonté d'Allah. Allah nous rassure dans le Coran. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura accompli et punie du mal qu'elle aura fait. Sourate Al-Baqarah, 286. Ce verset nous rappelle que même dans nos imperfections, l'effort sincère de mettre Allah au centre de nos vies est une priorité récompensée. La foi n'est pas un poids, mais une force, une boussole qui nous guide vers ce qui compte vraiment. Ainsi, prioriser notre foi, c'est prioriser notre salut éternel. 2. Cultivez une confiance en vous basée sur la foi. La confiance en soi, lorsqu'elle est nourrie par la foi, devient une force transformante. Imaginez un arbre profondément enraciné. Sa solidité ne vient pas de son apparence, mais de ses racines cachées. De même, la confiance véritable ne réside pas dans des traits superficiels, mais dans la conscience profonde de notre rôle en tant que création d'Allah. Chaque être humain est façonné avec une sagesse divine, doté de talents, d'opportunités et d'une mission unique. Cette conscience doit devenir le terreau fertile d'une assurance solide mais humble. Avoir confiance en soi ne signifie pas se croire supérieur aux autres, mais reconnaître la valeur que nous avons devant Allah. Le prophète Muhammad, PSL, a enseigné: nul d'entre vous ne doit dire « mon âme est mauvaise », mais qu'il dise « mon âme a fauté ». Sahih al-Bukhari. Ce rappel nous ancre dans l'humilité. Nous sommes imparfaits, mais précieux. En reconnaissant nos faiblesses sans les laisser nous définir, nous pouvons avancer avec sérénité et clarté. La confiance en soi attire naturellement le respect et l'admiration. Elle inspire ceux qui nous entourent, car elle reflète une foi solide. Un croyant confiant devient un ambassadeur silencieux de l'islam. Sa manière de se tenir, de parler et d'agir en dit long sur sa foi. Ce type de confiance n'est pas une façade, mais une lumière intérieure. Elle est exempte d'arrogance, car elle repose sur la gratitude envers le Créateur, source de tout bien. Allah rappelle dans le Coran:
Certes, nous avons honoré les fils d'Adam et les avons transportés sur terre et sur mer. Nous leur avons accordé de bonnes choses et les avons préférés à beaucoup d'autres créatures. Sourate Al-Isra, 1770. Ce verset nous élève, en nous rappelant que nous avons une dignité intrinsèque accordée par Allah. S'appuyer sur cette dignité permet de surmonter les doutes, les jugements extérieurs et les insécurités. Ainsi, cultiver la confiance basée sur la foi, c'est marcher avec l'assurance que nous avons été créés pour accomplir quelque chose d'important, tout en restant conscient que c'est Allah qui guide chaque pas. Troisième, agissez plutôt que de trop réfléchir. Le voyage spirituel et personnel est souvent freiné par un piège invisible mais puissant, le surmenage mental. Nous réfléchissons trop, pesons les pour et les contre, jusqu'à nous immobiliser dans une inaction frustrante. Ces pensées excessives, bien que naturelles, peuvent nous détourner de nos objectifs. Dans cette course à la perfection, nous oublions une vérité essentielle. Il n'existe pas de moment parfait, mais chaque action, même imparfaite, est une opportunité de progression. L'islam nous enseigne que l'intention est précieuse, mais qu'elle trouve sa véritable valeur dans l'action. Le prophète Muhammad, PSL, disait « L'acte le plus aimé d'Allah est celui qui est fait avec régularité, même s'il est petit. » Sahih al-Bukhari. Ce rappel illustre l'importance de commencer, d'avancer, même à petits pas. Ce n'est pas la grandeur de l'action qui importe, mais la constance et la sincérité derrière elle. Lorsque nous agissons, nous brisons les chaînes de la peur de l'échec, peur du jugement, peur de l'inconnu. Chaque acte accompli, aussi modeste soit-il, nous rapproche d'Allah et nous permet de grandir en sagesse et en foi. L'action transforme les intentions en réalité. Elle nous enseigne par l'expérience et nous pousse à nous améliorer continuellement. Trop réfléchir est souvent le fruit d'un manque de confiance en Allah. Nous cherchons à tout contrôler, oubliant que c'est lui qui détient le pouvoir ultime sur nos vies. En avançant, nous manifestons notre tawakkul, confiance en Allah, démontrant notre foi en sa guidance et sa miséricorde. Même lorsque les résultats ne sont pas ceux escomptés, l'effort sincère est comptabilisé auprès d'Allah. Le Coran nous rappelle « Et quiconque fait de bonnes œuvres, tout en étant croyant, ne craindra ni injustice, ni privation. » Sourate Taha, 20-112. Ce verset est une source de réconfort. L'effort pour le bien ne se perd jamais. Alors, ne laissez pas les pensées excessives vous paralyser. Agissez, apprenez et confiez les résultats à Allah. Chaque pas vers une action sincère est une porte ouverte vers sa satisfaction et un modèle inspirant pour ceux qui vous entourent. Quatrième, choisissez vos amis et votre environnement avec soin. L'entourage est comme une boussole. Il influence subtilement la direction que nous prenons dans la vie. Nos amis, nos collègues et les environnements dans lesquels nous évoluons façonnent nos pensées, nos habitudes et même notre foi. Le prophète Muhammad, PSL, a dit « L'homme est sur la religion de son ami, alors que chacun de vous regarde qui il prend pour ami. » Sunan Abi Daoud. Ces paroles puissantes nous rappellent que nos choix relationnels sont bien plus que sociaux. Ils sont spirituels. L'amitié pieuse est une bénédiction. Elle nourrit l'âme et inspire des actes de bien. Les bons amis sont ceux qui nous rappellent Allah, qui nous corrigent avec douceur lorsque nous nous éloignons du droit chemin et qui partagent des objectifs nobles et spirituels. Ce type de compagnie ne se limite pas à une simple camaraderie. Il s'agit d'un partenariat dans la foi, une collaboration pour atteindre l'agrément d'Allah. Cependant, tout le monde n'a pas un rôle positif dans notre vie. Les amitiés toxiques ou les environnements nuisibles peuvent devenir des obstacles spirituels. Ils remplissent nos cœurs de doute, d'insécurité, ou nous détournent subtilement de nos objectifs religieux. Dans de tels cas, il est crucial de faire preuve de courage en rompant ces liens. S'éloigner d'une mauvaise influence n'est pas un acte d'orgueil,
mais une mesure de protection pour notre foi et notre bien-être. Changer d'entourage ne signifie pas seulement choisir de nouvelles relations, mais aussi rechercher des environnements qui inspirent la spiritualité. Le Hajj en est un exemple marquant. Lors de ce pèlerinage, les musulmans quittent leur quotidien pour entrer dans un espace sacré, une ambiance qui renforce leur dévotion et recentre leur cœur sur l'essentiel. Cela montre qu'un environnement pur peut réorienter nos priorités et rafraîchir notre foi. Allah nous enseigne dans le Coran « Et sois patient avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face. Et ne détourne pas tes yeux d'eux en cherchant les parures de la vie de ce monde. » Sourate Al-Kahf, 18-28. Entourez-vous de personnes et de lieux qui vous rapprochent d'Allah. La bonne compagnie, combinée à un environnement sain, élève non seulement notre foi mais aussi notre caractère, nous préparant à devenir de meilleures versions de nous-mêmes, dans cette vie et dans l'au-delà. 5e. Préserver une part de mystère. Dans l'ère des réseaux sociaux, où chaque moment est exposé, l'intimité est devenue une vertu rare mais précieuse. L'islam, avec sa sagesse intemporelle, valorise la discrétion et le silence sur ce qui est le plus sacré. Préserver une part de mystère, ce n'est pas se couper du monde ou paraître distant, mais garder certains aspects de sa vie entre soi et Allah, à l'abri des regards et des jugements. Le prophète Muhammad, PSL, a dit « Celui qui peut cacher une bonne action, qu'il la cache. » Musannaf ibn Abi Shayba. Ce hadith souligne l'importance de la sincérité dans nos actes d'adoration. Lorsque nos bonnes actions sont uniquement pour Allah, elles deviennent une source de bénédiction pure et non d'approbation sociale. En gardant nos actes discrets, nous évitons le danger de l'ostentation et nous fortifions notre lien avec Allah. Le mystère n'est pas un masque, mais une aura naturelle qui émane de la modestie et de l'authenticité. Ce n'est pas un outil pour manipuler, mais un moyen de préserver son essence. Dans un monde où tout est souvent jugé par les apparences, une personne discrète intrigue et inspire. Ceux qui ne partagent pas tout encouragent les autres à réfléchir, à chercher la profondeur, et parfois même à se poser des questions sur leur propre vie. Préserver une part de mystère, c'est aussi protéger son âme. Exposer ses projets ou ses réussites peut attirer l'envie ou le mauvais œil. L'islam nous enseigne de chercher refuge auprès d'Allah pour protéger nos bénédictions et de ne pas tout dévoiler, même à nos proches. Ce choix conscient de garder certaines choses privées est une marque de sagesse et de force intérieure. Allah rappelle dans le Coran « Celui qui fait du bien, qu'il le fasse pour lui-même, et celui qui fait du mal, qu'il le fait contre lui-même. Et ton Seigneur n'est jamais injuste envers ses serviteurs. » Sourate Fussilat, 41-46. Ce verset illustre que nos actions ne concernent qu'Allah et nous-mêmes. En cultivant une discrétion humble et sincère, nous nous libérons du besoin de plaire au monde. Cela nous recentre sur ce qui est essentiel, plaire à Allah et cheminer vers lui dans une pureté d'intention et de cœur. 6. Aider avec discernement. Dans notre quête pour aider les autres, il est facile de tomber dans le piège de vouloir tout faire pour tout le monde, au risque de s'épuiser. Pourtant, l'islam nous enseigne que l'aide sincère est un acte noble, mais qu'elle doit être guidée par la sagesse. Tout le monde ne mérite pas nécessairement votre aide, et ce n'est pas par égoïsme, mais par souci de préserver votre propre équilibre et votre foi. Le prophète Muhammad, PSL, disait « Lorsque vous faites la charité, commencez par vous-même, puis par votre famille. » Sahih al-Bukhari. Cela nous rappelle que l'ordre dans lequel nous aidons a une importance spirituelle. Aider ne signifie pas se sacrifier au point de négliger son propre bien-être ou celui des siens. Cela implique de poser des limites et de savoir dire non lorsque cela est nécessaire. Aider avec discernement, c'est d'abord analyser la situation et comprendre les intentions de ceux qui demandent de l'aide.
Certaines personnes peuvent chercher à profiter de la générosité des autres, tandis que d'autres sont dans un besoin authentique. En distinguant ces cas, nous nous assurons que notre soutien va là où il est réellement nécessaire et bénéfique. L'islam valorise l'aide généreuse, mais jamais au détriment de notre propre stabilité. Si vous vous donnez complètement aux autres sans préserver votre énergie, votre spiritualité ou votre santé, vous risquez de vous éloigner de vos propres obligations envers Allah et envers vous-même. La meilleure aide est celle qui est offerte avec sincérité, mais aussi avec intelligence et modération. Le Coran nous guide en disant « Il pose des questions. Que devons-nous dépenser en charité ?» Répond « Ce qui est au-delà de vos besoins. » Sourate Al-Baqarah 2:219. Ce verset montre qu'Allah ne demande pas l'impossible. Il nous incite à être généreux, mais à ne pas dépasser nos capacités ou à mettre en péril notre propre bien-être. Ainsi, en aidant avec discernement, nous agissons non seulement avec générosité, mais aussi avec prudence et foi, en alignant nos actions sur la sagesse d'Allah. 7. Recherchez l'authenticité, pas l'impression des autres. Dans un monde où les apparences sont glorifiées, il devient facile de tomber dans le piège de chercher à impressionner les autres. Nous vivons dans une société où les actions sont souvent jugées par leur visibilité plutôt que par leur sincérité. Pourtant, en islam, la valeur d'un acte ne réside pas dans la façon dont il est perçu par les hommes, mais dans l'intention qui le motive et dans la sincérité qu'il porte pour plaire à Allah. Le prophète Muhammad, PSL, a dit « Celui qui agit pour se faire voir, Allah le dévoilera le jour du jugement. Et celui qui agit pour être entendu, Allah rendra public ses intentions. » Sahih al-Bukhari. Ces paroles soulignent un fait crucial. Les actes ostentatoires, bien qu'ils puissent impressionner les gens dans l'instant, sont dépourvus de toute valeur devant Allah. Ils reflètent une hypocrisie qui fragilise non seulement l'âme, mais aussi la relation avec le Créateur. L'authenticité, en revanche, est une qualité rare et précieuse. Être authentique, c'est aligner son cœur et ses actions avec ses valeurs profondes et sa foi. Cela signifie ne pas chercher l'approbation ou l'admiration des autres, mais rester fidèle à soi-même et à ce qu'Allah attend de nous. L'authenticité crée une paix intérieure, car elle libère de la pression constante de plaire aux autres ou de répondre à leurs attentes. Rechercher l'authenticité, c'est aussi accepter ses imperfections. Les hypocrites cherchent à masquer leurs défauts pour paraître parfaits, mais les authentiques embrassent leur humanité avec humilité. En agissant ainsi, ils inspirent respect et admiration sans même le chercher. Ce sont ces âmes sincères, discrètes dans leurs actions, qui sont véritablement bénies par Allah. Le Coran rappelle cette vérité dans ces mots. Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant leurs prières, qui cherchent à être vus des hommes. Sourate Al-Ma'un 107, 4-6. Ce passage met en lumière la futilité des actes accomplis pour impressionner les gens. Il nous appelle à nous recentrer sur la seule intention qui compte, plaire à Allah. Ainsi, en recherchant l'authenticité, nous trouvons non seulement une satisfaction spirituelle profonde, mais nous nous connectons véritablement avec notre Créateur et nous préparons pour l'éternité. 8. Accepter les épreuves avec patience. Les épreuves de la vie, bien qu'éprouvantes, sont souvent des bénédictions voilées. Elles nous poussent à nous recentrer sur l'essentiel et à raffermir notre foi en Allah. Elles agissent comme un miroir, révélant notre résilience, notre sincérité et notre dépendance envers le Seigneur des mondes. Pourtant, dans le tumulte de la douleur ou des défis, il est facile de percevoir ces moments comme des injustices ou des punitions. Mais en réalité, chaque difficulté porte en elle une opportunité de purification et d'élévation spirituelle. Le prophète Muhammad, PSL, a dit « Tout malheur, peine, maladie ou tristesse qu'un croyant endure, même la piqûre d'une épine, est une expiation pour ses péchés. » Sahih al-Bukhari. Ces paroles rassurent et renforcent l'âme du croyant. Rien n'est vain, et chaque épreuve,
aussi insignifiante semble-t-elle, est une occasion de se rapprocher d'Allah. Les épreuves deviennent ainsi une miséricorde déguisée, un moyen d'effacer les erreurs passées et d'adoucir le chemin vers l'au-delà. Face aux difficultés, la patience, sabre, est une vertu essentielle. Mais la patience n'est pas une résignation passive ou un simple silence. C'est une acceptation active et consciente des décrets divins, avec une confiance totale en la sagesse d'Allah. Elle nous invite à ne pas céder à la colère ou au désespoir, mais à rechercher refuge et réconfort auprès d'Allah. Faire preuve de patience, c'est reconnaître que tout a un sens, même si celui-ci nous échappe dans l'instant. Cette patience courageuse inspire les autres. Lorsqu'une personne endure avec foi et dignité, elle devient un modèle de résilience et de confiance en Allah. Les épreuves, bien qu'individuelles, ont un impact collectif. Elles rappellent à tous que, quelle que soit l'ampleur du défi, il y a toujours une lumière à chercher auprès du Créateur. Le Coran nous réconforte. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de vie et de fruits. Mais annonce la bonne nouvelle aux endurants, qui disent, quand un malheur les atteint, « Certes, nous sommes à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. » Sourate Al-Baqarah, 255 à 156. Ce passage sublime résume la promesse divine. Ceux qui endurent avec patience et foi recevront des récompenses au-delà de ce monde. Accepter les épreuves, c'est accepter que notre existence est un voyage spirituel où chaque défi est une étape vers la proximité d'Allah et l'éternité paisible qu'il a préparée pour les croyants. 9. Faites tout pour Allah. Dans la vie, nous cherchons souvent l'approbation des autres, collègues, famille, amis ou même inconnus. Mais cette quête est souvent éphémère et fragile. Aujourd'hui, ils applaudissent, demain, ils oublient. L'approbation humaine est instable, changeante, et parfois empreinte d'intérêts égoïstes. Pourtant, en islam, une vérité profonde nous est enseignée. Seule l'approbation d'Allah a une valeur éternelle. Agir pour lui, et uniquement pour lui, transforme même les plus petites actions en un investissement spirituel pour l'au-delà. Le prophète Muhammad, PSL, a dit « Les actes ne valent que par les intentions, et à chacun selon son intention. » Sahih al-Bukhari et Muslim. Ce hadith nous rappelle que l'intention est le cœur de nos actions. Une simple bonne action, si elle est accomplie pour Allah, peut avoir un poids immense. En revanche, une action grandiose destinée à impressionner les gens peut perdre toute valeur aux yeux d'Allah. Ce principe nous invite à réexaminer constamment nos intentions, en nous assurant qu'elles sont sincères et désintéressées. Faire tout pour Allah ne signifie pas renoncer aux relations humaines ou aux responsabilités sociales. Au contraire, cela nous pousse à exceller dans tout ce que nous entreprenons, car nous savons que chaque geste, chaque parole et chaque décision peuvent être des moyens de gagner l'agrément d'Allah. Travailler avec honnêteté, aider les autres, prier avec dévotion, ou même sourire à un frère ou une sœur sont autant d'actes qui, avec la bonne intention, deviennent des adorations. Cette sincérité illumine non seulement notre relation avec Allah, mais aussi nos relations avec les autres. Une personne qui agit pour Allah est libérée du poids des attentes et des jugements humains. Elle rayonne de paix intérieure, d'authenticité et de générosité, inspirant respect et admiration sans même le chercher. Allah nous rappelle dans le Coran, dit « En vérité, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. » Sourate Al-An'am, 6:162. Ce verset est un rappel puissant que tout dans notre vie doit être centré sur Allah. En alignant nos intentions sur ce principe, nous transformons nos actions en adoration et nos épreuves en bénédiction. Ainsi, vivre pour Allah, c'est trouver un sens profond et éternel à tout ce que nous faisons, et c'est marcher sur le chemin de la sérénité et de la foi. Qu'Allah nous guide sur le chemin de la sincérité et de la sagesse. Qu'il purifie nos intentions
et illumine nos cœurs. Puissions-nous toujours agir pour sa satisfaction et inspirer les autres par notre foi. Allahumma amin.